Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ce nouveau tuto d'hiver avec une nouvelle marionnette. Je vous propose donc aujourd'hui la marionnette Bonhomme de Neige. C'est la deuxième marionnette que je sors et attendez-vous à en voir régulièrement parce que j'adore faire des marionnettes. Petit rappel, la première c'était pour Halloween, j'ai sorti cette petite sorcière et maintenant on est dans le thème Noël. Très certainement que l'année prochaine vous aurez le droit à une autre marionnette pour compléter votre collection. Vous retrouverez le patron sous format PDF à commander sur le site unbrindiris.com. Je vous mets aussi le lien direct dans la description en dessous de la vidéo. Vous recevrez votre patron par email et il est à imprimer à la maison. Il n'y a pas vraiment de difficulté pour ce projet qui est largement adapté aux débutantes. Alors vous verrez dans le tuto, je vous explique comment faire le chapeau avec ce tissu. J'ai voulu utiliser mes petites chutes de Noël. Au final, je trouvais que ça faisait un peu trop bob de carnaval. C'est pour ça que sur mon bonhomme de neige final ici, on a le chapeau noir. Mais ça ne change absolument rien à la gamme de montage. J'ai juste changé un petit peu la taille pour qu'il s'adapte mieux à la tête du bonhomme de neige. Je vous montre comment faire aussi l'écharpe en tissu. Là, je l'ai crochetée, mais vous pouvez très bien la faire en tissu. Ça apparaît aussi sur le tutoriel. Et n'hésitez pas à mettre des accessoires sur le chapeau, etc. Peut-être des détails sur le visage. Ce n'est qu'une suggestion qui peut être adaptée selon vos envies et vos idées. Je m'attarde pas plus sur l'introduction et on passe au patron, la coupe et le montage. Alors voici les pièces qui vont composer le patron. Donc si vous voyez des petites écritures ici à la main, c'est juste que j'ai pas la version finale du patron. Bien entendu, tout sera actualisé à temps pour vous et vous aurez le patron final tout joli. Ici, on a un quart de corps, c'est-à-dire que le dos et le devant sont réalisés à partir de cette pièce. On a besoin de 2 fois cette pièce dans le tissu pour le devant et aussi 2 fois cette pièce dans le tissu pour le dos. Au niveau de la doublure, donc la partie qui va venir à l'intérieur de la marionnette, on a besoin de 2 fois cette pièce dans la pliure. Ici, on a un demi devant et aussi un demi dos. Bien entendu, vous verrez toutes les pièces coupées dans la suite du tutoriel. Pensez bien à couper cette pièce ici en miroir pour avoir un côté droit et un côté gauche pour le dos et le devant. Ici, ça change rien, ça sera pareil dans tous les cas vu que c'est coupé dans la pliure. Ça, c'est le petit nez à couper de préférence dans de la feutrine, étant donné que c'est un tissu qui ne s'effiloche pas. Et ici, on a le chapeau du bonhomme de neige. Ces 2 pièces sont à couper une fois dans le tissu et une fois dans le thermocollant, sauf si c'est un tissu vraiment très épais comme un tissu d'ameublement, etc. Vous n'avez pas besoin de le thermocoller. Et le bord du chapeau, qui fait la finition sur le bas, est à couper 2 fois dans le tissu et une fois dans le thermocollant. Et pour l'écharpe, c'est une bande à couper, une bande de 55 par 7 cm. Cela est inscrit dans le patron et bien sûr, vous allez le voir dans le tuto. J'en parlerai, on ne l'a juste pas dessiné sur le patron PDF. C'est une grande bande qui prend pas mal de place et qui gaspille du papier pour rien. Donc ça sera à vous de la tracer. Allez, on passe tout de suite avec la découpe des pièces et l'assemblage. Donc voici toutes mes pièces coupées. Donc ici, on a notre doublure. Alors la doublure, c'est super facile pour l'assembler. On va mettre nos 2 pièces endroit sur endroit ici et faire une couture tout autour ici en laissant une ouverture sur un des 2 côtés. Ici, sur le côté, ça servira ensuite à retourner notre marionnette tout à la fin. Autant le faire maintenant vu que c'est la chose la plus simple du tuto. Après, on peut la mettre de côté. Et on laisse donc une ouverture, par exemple, ici, de 4-5 cm au niveau du corps du bonhomme de neige. Donc j'ai 4 fois la même pièce. N'oubliez pas de bien couper en miroir, comme ceci. Donc là, par exemple, c'est mon devant. Et ici, c'est mon dos. Après, c'est exactement pareil. Le dos et le devant sont identiques. Pareil, on va se mettre endroit sur endroit pour le dos et pour le devant. Et on va faire une piqûre du haut de la tête, ici, au niveau de la pointe, jusqu'en bas. Bien avec des nœuds d'arrêt sur cette pièce. Et sur cette pièce, c'est exactement pareil. Avec les coutures à 5 mm. Et ici, on a bien le haut du chapeau, thermocollé. Le tour qui viendra faire la finition ici sur le dessous. Et ça, c'est le bord du chapeau tout en bas. En gros, au final, on aura un chapeau comme ça. Thermocollé ici, thermocollé ici. Cette pièce est en double. On ne thermocolle qu'une partie. Et ça, c'est mon petit nez en feutrine. Donc on commence avec l'assemblage du corps et on se retrouve pour les accessoires. Voilà, donc ça c'est ma doublure avec la petite ouverture qu'on laisse
ici. Et ces pièces, on n'en a plus besoin jusqu'à l'étape finale. Maintenant, je passe à mon dos et devant. Voilà, donc là, c'est exactement la même chose 2 fois hein, pour avoir ce galbe ici au niveau du devant. Alors là, au niveau de ces courbes, ici, ça va être important de cranter ou dégarnir. Donc faites comme vous avez l'habitude de faire. Moi, j'aime bien le ciseau cranteur qui permet de faire les deux en même temps, hein, de cranter et de dégarnir. Ça va nous aider à avoir une jolie courbe ici, surtout au niveau du milieu devant. Hein, ça va être très important parce que c'est là où on va avoir le visage du bonhomme de neige. On va pouvoir mettre son nez, ses yeux, sa bouche, etc. Donc voilà, des petits crans ici au niveau de la courbe du visage. Ensuite, on va pouvoir prendre ces 2 pièces et les mettre endroit sur endroit, comme ceci. On fait bien correspondre la couture du dessus de tête ici. On fait correspondre les côtés de la tête et les bras. Et étant donné que c'est exactement les mêmes pièces qu'on a coupées, hein, elles sont censées être exactement pareilles. Et là, on va piquer tout autour à 0,5 mm, comme on l'a fait ici pour la doublure. Sauf qu'on a un peu plus de détails et on n'a pas besoin de laisser une ouverture sur le côté ici. On coupe bien jusqu'au bout, que ce soit du côté droit ou du côté gauche. Et là, ça va être pareil au niveau des courbes. Ici, on va pouvoir cranter ou dégarnir. Hein. Au niveau des doigts aussi. Là, c'est super important de bien cranter entre la main et le pouce et de dégarnir ici pour pouvoir obtenir une jolie main. Et ici aussi, super important hein, de cranter ou dégarnir au niveau du cou ici pour pouvoir obtenir une jolie forme. Donc, quelle que soit la technique que vous préférez, hein, ou dégarnir ou cranter, dans tous les cas, faites bien cette opération dans toutes les courbes ici. Et ensuite, on va pouvoir retourner la marionnette par l'ouverture ici. Voilà, donc on retourne tout ici sur l'endroit. Alors, faites bien ressortir la main et le pouce. Et on va pouvoir déjà rembourrer la tête et les bras. Et c'est le rembourrage qui va donner sa forme finale à la tête, hein, qui va la faire bien ronde. Voilà, donc prenez une ouate de préférence lavable. Comme ça, si vous avez à laver votre petite marionnette, surtout là du blanc, elle pourra passer à la machine. Alors n'hésitez pas à en mettre pas mal pour avoir une belle boule ici au niveau de la tête. Une fois que vous avez fini la tête, vous pouvez en mettre ici en direction des bras. Alors après, il y a la doublure hein, qui va venir à l'intérieur. Et le but, c'est qu'on puisse quand même rentrer une partie de ses doigts ici à l'intérieur. Donc voilà, on n'en met pas jusqu'ici, hein, mais on s'arrête environ ici, là où le doigt arrive. Donc ça ne sert à rien d'en mettre jusqu'au cou ici, hein, mais il faut en mettre suffisamment quand même pour pas qu'il y ait une cassure entre le doigt ici et le bras, hein, de façon à ce qu'il soit continu ici. Voilà, je vais finir de rembourrer tranquillement ici et je vous retrouve ensuite pour faire son chapeau, son nez et on va lui coudre ses yeux, etc. Alors on commence avec notre chapeau ici. Au niveau de ma bande ici, je vais me mettre endroit sur endroit, bien bord à bord ici et je vais piquer à 0,5 ici. Et ensuite, je vais assembler mon haut de chapeau comme ceci, endroit sur endroit. On passe à la machine et je vous montre tout ça. Donc là, pile en face de votre couture, il y a un pli qui se forme. On fait juste un petit cran ici. On ne marque pas le pli, hein. C'est juste pour avoir la moitié du chapeau pile en face de la couture. Et ici, sur notre chapeau, pareil, on va le plier en deux comme ça. Et de chaque côté de la pliure, on va venir faire un petit cran. Donc ici, ça va correspondre au dos de mon chapeau. Donc je mets bien mon cran en face de ma couture dos. Et ça, c'est mon devant. Je mets le cran en face de mon cran devant. Et ici, je peux faire correspondre mon tissu bord à bord. Si on a du mal à faire tourner son tissu, on peut cranter un petit peu ici, avec des espaces d'1 cm environ, et des tout petits crans hein, de quelques millimètres à peine. Ça va aider au tissu à prendre la forme comme ça, à s'arrondir et prendre la forme du cercle. Donc on peut mettre une épingle sur la droite, une épingle sur la gauche. Et ensuite, on passe à la machine et on pique à 0,5.
Et voilà, on a déjà notre haut de chapeau, haut de forme ici, qui est terminé. Donc si vous avez un tissu comme moi fin, c'est vraiment important de thermocoller pour qu'il garde sa forme ici, qu'il ne soit pas tout raplapla. Après, si vous avez un tissu déjà épais, il prendra sa forme tout seul. Ensuite, on va prendre cette pièce ici. Je vous rappelle qu'on l'a coupée 2 fois, donc on va mettre ces 2 pièces endroit sur endroit ici. Et on va piquer sur tout le cercle extérieur. Donc ici, tout autour, je pique en continu, pas d'ouverture, rien du tout. Je commence à un endroit et je finis au même endroit. Alors ici aussi, on peut cranter sur tout le tour, dégarnir, passer un ciseau cranteur, étant donné qu'on a un cercle entier. Voilà, si c'est bien cranté, on est sûr d'avoir un joli cercle sans avoir plein d'espèces de petits angles de partout qui font des vilains plis. Et grâce à l'ouverture ici sur le milieu du cercle, on va pouvoir retourner en entier la visière, le bord du chapeau. Et là, ça va être important de bien passer au fer à repasser et aplatir nos 2 tissus comme ceci et bien définir le cercle ici tout autour. Donc un petit passage au niveau du fer à repasser est indispensable à cette étape et je vous retrouve juste après. Là, c'est pareil, on va marquer les 2 côtés, enfin le dos et le devant en pliant sa pièce en 2. Donc on peut marquer par exemple ici le devant et ici le dos. Après, si vous avez un motif, qui est bien votre dos et votre devant en fonction du motif, bien évidemment. Si on veut une surpiqûre de finition tout autour, on peut déjà la faire maintenant. Maintenant, j'ai plus qu'à faire correspondre donc mon cran du dos ici qui va en face de la couture de la bande du chapeau. Et mon cran ici qui va en face du devant. D'ailleurs, j'ai oublié, quand on plie sa bande, on peut faire le cran sur le haut et sur le bas. Donc voilà, là c'est le devant de mon chapeau qui correspond là. Comme tout à l'heure, on peut mettre encore une épingle ici du côté droit, du côté gauche. Et si on a du mal à adapter notre ligne droite avec notre courbe ici, on peut faire des petits crans. C'est vraiment exactement comme tout à l'heure. Et voilà, ici c'est terminé au niveau du bas du chapeau. On peut encore lui donner un petit coup de fer. Les valeurs de couture ici rentrent à l'intérieur, et tout ça ici ne sera pas visible. Bien entendu, vous pouvez passer un point zigzag ici au niveau du tour. Vous pouvez surjeter, couper au ciseau cranteur ou même poser un biais. Mais étant donné qu'une fois posé sur le bonhomme de neige, on ne verra plus rien. Le chapeau ne nécessite pas forcément d'autres finitions ici. Voilà, donc le chapeau viendra se mettre ici au niveau de la tête avec le dos ici dans le dos. Alors là, je vais choisir des tissus tout colorés parce que j'ai vraiment pris dans mes toutes petites chutes de tissus de Noël. Après, je lui ferai un chapeau tout noir. Je me dis que ça sera peut-être un peu plus classe quand même, un peu plus bonhomme de neige d'avoir un chapeau haut de forme tout noir. Là, on est plus dans le bob du carnaval avec toutes ces couleurs. Mais voilà, au moins, vous savez que vous pouvez faire plein de styles différents. Alors, on va faire son nez, ça va tout changer ici. Donc, le nez, on va juste le plier comme ça. Et là, on va faire une piqûre, mais vraiment au ras du bord, pas 5 mm, mais à peine 2 mm pour bien faire un nez bien pointu qui viendra être cousu ici. Coupez bien les fils qui dépassent ici pour avoir une bonne finition au niveau du bas, au niveau de la carotte, et on crante bien au niveau de l'angle ici aussi. Ensuite, on va retourner notre nez délicatement ici. Moi, ma feutrine là est très fine. L'idéal ça aurait été d'en avoir une un peu plus épaisse. Et on pousse au niveau de la pointe pour la faire ressortir. Voilà, on va pouvoir aller la coudre sur notre bonhomme. Donc là, je vais prendre un fil de la couleur de ma feutrine, étant donné que le nez va être cousu à la main. J'espère que ce tuto vous plaît et que vous réalisez vos jolies marionnettes. J'ai très hâte de les voir défiler sur le groupe Facebook La Couture Créative avec Iris. Si vous n'en faites pas encore partie, rejoignez-nous vite et profitez-en pour admirer tous les bonhommes de neige et autres créations réalisées par les irrésistibles et réalisées à partir de mes patrons et tutos.
Amusez-vous au niveau des tissus, des accessoires. J'ai très hâte de voir ce que vous allez faire à partir de ce tuto. Un petit like, un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le vite en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et aussi sur la petite cloche pour activer les notifications. On se retrouve pour la suite et fin du tuto. Alors avant de coudre votre nez, vous pouvez déjà regarder vos yeux. Voilà, fouillez dans vos boutons, regardez les yeux, comment ils vont être. Ça va nous servir à savoir où placer le nez. Hein. Si vous avez des gros yeux, des gros boutons, il va falloir descendre un peu le nez. Si vous avez des tout petits yeux, des tout petits boutons, il va falloir adapter votre nez en fonction de vos yeux. Donc je vais fouiller ici dans ma boîte à boutons. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, alors j'en ai trouvé deux ici en bois. Je vais déjà les... Alors je vais pas les coudre tout de suite parce que je viens d'enfiler mon aiguille en orange pour le nez, mais voilà, au moins je les place par rapport au chapeau. Et là, donc la couture vers le bas, hein, ici, on a la couture, donc je la mets vers le bas, dans la continuité de la couture milieu devant ici, et voilà où je vais coudre mon nez. Donc si on veut, on peut lui mettre un tout petit peu de ouate, hein, ça va éviter que ça soit un nez tout mou, vraiment pas beaucoup, parce que sinon il va être tout bosselé. Je vais cacher mon nœud ici à l'intérieur, donc j'ai pris mon fil à double. Je vais faire un tout petit point ici, rentrer ici à l'intérieur de mon fil à double et mon nœud du coup est à l'intérieur ici. Voilà, je prépare mon aiguille prête à coudre ici. Donc je mets à l'emplacement voulu. Voilà, ça donne ça au niveau de la couture, des petits points avec un petit espace entre chaque point. Voilà ce que ça donne au niveau des coutures ici, tout autour de la feutrine. Je fais une boucle ici dans laquelle je vais passer 2 fois et bien serrer le nœud. Ensuite, je pique à l'endroit où j'ai fait le nœud et je vais ressortir plus loin ici sur le visage et couper au ras mon fil ici. Voilà, maintenant je vais pouvoir coudre les boutons, eux aussi à la main, ici et ici. Là déjà, il commence à bien ressembler à un bonhomme de neige. Voilà, donc pour la bouche maintenant. Alors la bouche, vous pouvez mettre des petits boutons, hein, si vous voulez comme ça, faire un sourire, broder un sourire. À vous de voir, là ce que je vais faire, c'est plein de petits nœuds pour lui faire sa bouche comme si c'était des petits cailloux. Donc je vais les dessiner d'abord aux frictions. Comme ça, s'il y a une petite erreur, on peut enlever. Voilà, je vais faire 3 points d'un côté, 3 points de l'autre, le plus symétrique possible. Je vais rentrer quelque part par ici. Je couperai ensuite le fil, hein, qui dépasse ici. Voilà. Et donc là, je vais piquer juste à côté de mon fil. Hein. Ça va me former une boucle et je vais faire 2 nœuds ici, bien serrés. Je repique au même endroit et je vais au point suivant. Pareil, je pique, je fais une boucle, je passe 2 fois dedans, je tire tout doucement pour faire le nœud et je passe au point suivant. Et là, après mon dernier nœud, pareil, je sors le plus loin possible et je peux couper des 2 côtés. Et voici à quoi il ressemble. Alors il nous manque une écharpe, bien évidemment. L'écharpe, vous pouvez la faire en tissu, hein. Vous avez la taille de la bande inscrite sur le patron, comme je vous l'ai montré au début sur le patron. Vous pouvez aussi la tricoter, la crocheter. Au niveau du chapeau, vous pouvez très bien tricoter un petit bonnet plutôt qu'un chapeau. Moi, de mon côté, je vais en faire un tout noir ici pour voir ce que ça donne. Et n'oubliez pas de mettre des boutons ici aussi. Donc rien de difficile à ce niveau-là. Donc là, j'enlève le chapeau parce qu'on le mettra tout à la fin. Hein. Après avoir posé vos boutons ici, on va pouvoir fixer la doublure ici pour faire les finitions et pouvoir mettre la main à l'intérieur. Voilà, donc à cette étape-là, on va pouvoir mettre notre bonhomme ici à l'intérieur de notre doublure, juste pour faire correspondre le cercle du bas ici, endroit sur endroit. Donc pas besoin de forcer, hein, et de pousser le bonhomme de neige jusqu'au bout. On a juste besoin d'avoir ici couture côté sur couture côté à cet endroit et couture côté sur couture côté en face. Attention de ne pas vous tromper et de ne pas mettre par exemple le milieu devant avec un côté, le milieu dos avec l'autre côté. Du coup, vous n'allez pas avoir votre bonhomme bien en face. On peut rajouter une épingle sur le devant et sur le dos. Et là, on va piquer tout autour à 5 mm. Et c'est l'ouverture qu'on a laissée du côté doublure qui nous servira ensuite à tout remettre sur l'endroit. Et là, donc, on va ressortir la tête tout doucement. Et après, le reste va sortir tout seul. Ici, au niveau de l'ouverture, on va pouvoir refermer avec une petite surpiqûre
à la machine ou un point à la main, mais bon, étant donné que ça va être à l'intérieur, c'est une couture qui sera absolument pas visible. Donc voilà, une petite couture ici à la machine. Donc voilà, je vais passer à la machine et refermer ici. Et là, on va pouvoir rentrer tout ça à l'intérieur. Et on fait en sorte de bien placer le bras dans le bras ici. En face aussi. Voilà, la doublure doit bien rentrer en direction au niveau de la tête aussi. Voilà, comme ça les doigts peuvent bien rentrer ici à l'intérieur. Mes doigts arrivent jusqu'ici au niveau du nez. Ils arrivent là. Voilà, là au moins on a une bonne prise en main au niveau de sa marionnette. On n'a plus qu'à poudre le chapeau et lui faire une jolie écharpe. Alors voici où j'en suis. Je viens donc de refaire un petit chapeau comme je vous l'ai dit tout noir. J'ai du velours ici donc ça se prête super bien pour le projet. Et j'ai adapté un petit peu la taille. Donc évidemment vous aurez ce chapeau là au niveau du patron dans votre PDF et non pas celui-là. Je l'ai agrandi un petit peu, comme ça on est sûr qu'il tient bien à la tête parce qu'il s'enfonce un peu plus. On n'a pas besoin de le coudre, etc. Et puis on peut lui changer son petit chapeau si besoin au cours de notre spectacle de marionnettes ou si vous l'utilisez comme déco ou quoi, vous pourrez du coup assortir ces accessoires. Je vais lui rajouter un petit ruban ici. Alors je vais le coller au pistolet à colle. Je vous avoue que je vais pas m'embêter. En attendant, je vais le fixer juste avec une épingle. Et puis, je rajouterai peut-être voilà, un petit détail, un petit flocon ou autre. J'ai des petites breloques comme ça qui pourraient accessoriser avec un petit renne ou quoi. Voilà, je verrai ça après. J'ai crocheté une petite écharpe. Donc, dans les mesures que je vous ai passées sur le patron. 55 de long sur 3 au niveau de la largeur. Donc voilà, si vous savez crocheter, tricoter, ça peut être bien sympa de le faire comme ça. Alors ne serrez pas trop, le but c'est de pouvoir encore passer vos 3 doigts à l'intérieur ici, au niveau de la tête. Et pour celles qui vont coudre leur écharpe, donc vous avez votre bande ici, de 55 sur 7. On va scier la bande comme ceci sur la longueur. Et là, donc je vais piquer ici à 0,5. Le long ici, au niveau du milieu ici, je laisse une petite ouverture. Donc je fais un nœud ici, je recommence ici et je coupe jusqu'au bout et je ferme ici à 5 mm aussi. Alors là, j'aime bien utiliser mes petits tubes et baguettes de la marque Prime pour retourner ce genre d'ouvrage. Après, ça, c'est quelque chose que vous pouvez fabriquer aussi vous-même à la maison. Hop, je rentre ici, un petit coup de baguette et le tissu ressort. Et je fais exactement pareil de l'autre côté. On pousse dans les angles et là, on va passer au fer à repasser pour avoir une écharpe bien droite et plate. Et ensuite, à la machine, je viendrai faire une petite surpiqûre ici, étant donné que ça va être dans le dos. Après, vous pouvez aussi recoudre aussi. Sinon, vous pouvez coudre à la main aussi, avec une petite couture invisible. Si vous ne savez pas faire, je vous mets le lien d'un tuto juste ici, en haut à droite. Et voilà, ma deuxième option d'écharpe en tissu, ça donne ça. Alors, ça fait peut-être un peu blanc sur blanc, mais j'aime bien mes petits ou de Noël ici. Et voici notre bonhomme de neige, tout terminé. Et vous voyez, vous avez pas mal d'options pour le personnaliser et j'ai prévu pour chaque événement tous les ans de sortir une nouvelle marionnette. Vous allez donc pouvoir avoir toute une collection et réaliser de jolis spectacles pour les plus petits et pour les grands. Merci d'avoir regardé ce tutoriel, bonne couture et bonne fête de fin d'année.